Nous allons passer environ 1 heure ensemble, peut-être plus, si vous avez des questions. Et comme je l'ai dit dans les différentes communications que nous avons eues, c'est un atelier introductif de notre sommet. Cet atelier, en fait, se veut un atelier qui va présenter les autres ateliers qui vont venir en inscrivant chacun de ces ateliers dans le rôle du manager. Et donc, c'est pour ça qu'il s'intitule « Ce que vos collaborateurs attendent de vous ». Alors, pour amorcer cette problématique ou cette question, donc, ce que vos collaborateurs attendent de vous, comme je disais, et la question que vous vous poserez, bien évidemment, serait pourquoi ce thème? Pourquoi ce sommet déjà? Pourquoi manager en mission? Pour répondre à cette question, en fait, je vais devoir vous parler aussi un peu de moi pour que vous puissiez comprendre. Moi, je suis, comme vous le savez déjà, Marie-Claire Ebale, la fondatrice de The Extraordinary, une entreprise en fait qui fait dans du coaching, consulting et training, uniquement pour les professionnels. Si j'ai décidé avec l'organisation et les personnes avec qui je travaille, si nous avons décidé d'organiser ce sommet, c'est parce que en fait, au cours de mon parcours professionnel, je me suis rendu compte qu'il y a énormément de managers en fait qui arrivent dans ce rôle de manager sans y avoir été préparés. Ils sont de bons techniciens, ils sont de bons experts dans leur domaine et c'est en général ce qui les amène en fait dans des rôles de manager. Moi-même, j'y ai atterri comme ça. Et donc, je sais combien est-ce qu'on peut se sentir perdu lorsqu'on arrive dans ce rôle sans aucune préparation et qu'on ne bénéficie pas d'accompagnement même par la suite. Et donc, après avoir, moi, décidé en fait de me faire accompagner par des formateurs en management, des coachs, des mentors, j'ai pensé en fait qu'il serait bien de pouvoir en faire bénéficier à plusieurs personnes. Et le fait que j'ai eu à participer à plusieurs sommets, je vais dire une dizaine depuis 2 ans, m'a également conforté dans cette idée. J'ai participé à plus de 10 sommets, mais aucun n'était sur le management. On parle énormément d'entreprises, on parle de bien-être au travail, on parle de beaucoup de choses dans ce qui concerne l'entreprise, mais très peu de choses sont faites concrètement pour aider les managers en fait à mieux embrasser leur rôle et le faire avec plaisir. Le rôle de management est devenu un peu un rôle que les gens ont quelque peu du mal à prendre ou qui le craignent ou qui n'est plus aussi convoité qu'avant parce qu'on sait que maintenant il y a plus de bémols que d'avantages. Et donc, je me suis dit pourquoi pas. On peut faire un sommet sur le management, inviter plusieurs experts en fait qui viendraient parler de différents rôles du management en fonction de leurs expertises. Et donc, j'en ai parlé à mon équipe. Ils ont accepté de nous suivre dans cette aventure. Nous avons contacté plusieurs experts et je crois 14 ont dit oui à cet appel. Et c'est pour ça que nous nous retrouvons ici aujourd'hui pour pouvoir passer 5 jours ensemble à parler de management, à répondre à vos questions, à partager avec vous, à écouter vos partages aussi, à bénéficier de vos expériences et à vous apporter
ce que nous avons prévu de partager aussi avec vous durant ces 5 jours. Donc, voilà un peu pour comprendre pourquoi est-ce que je me suis lancée avec ça et que dans ce projet et que j'ai entraîné toute une équipe, plusieurs personnes dans ce projet-là avec moi. Donc, pourquoi est-il important de comprendre ce que nos collaborateurs attendent de nous? Parce que, en fait, lorsque nous comprenons ce que l'autre attend de nous, nous arrêtons d'attendre de ces personnes-là ce que nous voulons pour leur donner enfin, en fait, ce qu'eux, ils attendent de nous, ce qu'ils veulent. Et à partir du moment où nous leur donnons ce qu'ils veulent, en répondant effectivement à leurs besoins, nous arrêtons de nous inquiéter, en fait, de savoir ce dont ils ont besoin, parce que effectivement, nous leur avons posé la question et nous savons désormais ce dont ils ont besoin et nous pouvons le leur apporter. On ne se précipite plus les ménages. Donc, la règle est simple. Le meilleur moyen d'obtenir de quelqu'un, en fait, quelque chose, c'est de lui donner ce qu'il veut. Donc, il te donnera alors, toi aussi, en fait, ce que tu veux, tant que tu n'aies à demander. Et j'aime bien, en fait, cette situation de Richard Branson, qui est très célèbre. C'est prenez soin de vos employés et ils prendront soin de votre entreprise. Cela va également pour ce qui est de l'équipe. Vous pouvez ne pas être l'entrepreneur, le fondateur, le chef d'entreprise, mais avoir une équipe. Si vous prenez soin de vos collaborateurs, ils prendront soin des objectifs de l'équipe. Ils prendront soin les uns les autres au sein de l'équipe et tout se passera encore mieux. Donc, c'est lorsque chacun cesse de se préoccuper de ses propres intérêts, parce qu'il sait que l'autre s'en occupe, que le nous va réellement survenir. Alors, pour pouvoir répondre à la question de savoir ce que nos collaborateurs attendent de nous, il est important, je me suis dit en fait, que le plus simple serait de vous demander à vous ce que vous attendez de vos managers. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat, tout simplement, ce que vous attendez de vos managers? Hmm? Allô? La collaboration, la clarté, Alors, l'objectif, comme le dit Ali, la disponibilité, Abdoulaye, Lisa, confiance totale, disponibilité, bonne communication des objectifs. J'attends d'un manager un cap des objectifs du soutien du support. Accompagnement et considération. Okay. Motivation sur ce que nous faisons. Coaching et renforcement des capacités. Esprit d'équipe et confiance pro. Respect, objectivité, accompagnement. Formation, considération, écoute.
objectivité, disponibilité, respect, motivation, renforcement des capacités, respect, ok. Merci, merci, merci. Et donc, expérience et exemple, vision claire et objectif SMART, écoute active, empathie. Okay. Guidance et orientation. Merci. Et donc, si nous attendons tout ça de nos managers, qu'ils écoutent, qu'ils sachent développer nos compétences et nous accompagner dans notre progression, qu'ils soient respectueux, qu'ils soient un exemple, qu'ils clarifient ce qu'ils attendent de nous, qu'ils fassent confiance et nous donnent de l'autonomie, oui, obligation de respect, obligation de résultats, obligation de moyens et d'accompagnement, respect, considération, disponibilité, objectivité, équité, reconnaissance. Et oui, qu'ils reconnaissent notre travail, qu'ils nous associent aux décisions et au partage de l'information, qu'ils soient justes, qu'ils soudent et motivent l'équipe, qu'ils facilitent la collaboration entre les différents membres de l'équipe et autres parties prenantes, qu'ils nous aident en cas de besoin et lèvent les obstacles, oui, qu'ils soient empathiques, qu'ils se soucient de notre bien-être, qu'ils planifient et organisent notre travail et celui de l'équipe. On attend de lui qu'il fasse tout ça et bien plus. Alors, c'est exactement aussi ce que nous devons donner à nos collaborateurs. C'est ce que nous attendons de notre manager, qu'il soit cool, que nous devons donner à nos collaborateurs, que nous soyons également cool, comme le dit Fanny Grasse. Donc, de façon générale, le manager a 5 rôles. 5 rôles en tant que manager. 5 rôles à tenir au sein de l'équipe. Et ces rôles se présentent sur différents aspects. Nous avons au niveau individuel, il y a quelqu'un qui a un stylo et qui écrit sur notre écran. Sauf mot photo, je crois. Et donc, nous avons un niveau individuel, un niveau collectif, un niveau humain et au niveau de la performance. Merci de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Et donc, le premier rôle du manager va être de superviser le travail du collaborateur. Il allie un niveau individuel et un niveau performant. Ensuite, il va organiser le travail de l'équipe qui va allier le niveau collectif et le niveau performant. Troisième niveau, il va devoir soutenir et développer le collaborateur. Il va allier un niveau humain et un niveau individuel. En quatrième lieu, il devra animer l'équipe, un niveau humain et un niveau collectif.
Et en dehors de ce cercle qui entoure l'équipe nucléaire au sein de laquelle, dont il a la charge, nous aurons un rôle de coordination avec les autres. Les autres, c'est les autres parties prenantes. C'est les autres équipes au sein de l'organisation, c'est les partenaires à l'extérieur de l'organisation. Donc, notre manager va devoir tenir en fait tous ces rôles. Quand vous regardez tout ce que vous avez cité, est-ce que vous pouvez essayer de replacer les différentes choses que vous avez dit, attendre de vos différents managers sur chacun de ces rôles qu'il doit tenir, sur ces 5 rôles qu'il doit tenir? Vous pouvez soit écrire dans le chat, soit prendre la parole. Levez la main, tout simplement, et vous pouvez prendre la parole. Si on se dit, par exemple, il y a quelqu'un qui a dit qu'il attend que son manager soit cool, où est-ce que vous pouvez placer le fait que le manager soit cool? Sur quel rôle pouvez-vous placer le fait qu'il soit cool? Le 3, soutenir et développer le collaborateur. Animation de l'équipe. Cette attitude peut effectivement être placée sur ces 2 parties, animer l'équipe et soutenir le collaborateur. Tout à fait. Au niveau individuel, il peut l'être, et au niveau collectif, il peut l'être également, mais c'est tout simplement du côté humain, donc 3 et 4, exactement, comme le dit Fidèle. Donc, si vous essayez de regarder tout ce que vous avez dit attendre de votre manager, vous allez vous rendre compte qu'il y a certes des attentes au niveau de la performance, au niveau individuel et au niveau collectif, mais que la plupart de vos attentes, en fait, ou de nos attentes vis-à-vis de nos managers sont surtout sur le plan humain. Nous attendons d'eux qu'ils soient des personnes, qu'ils aient des compétences humaines qui font en sorte qu'ils soient des personnes faciles à vivre, des personnes qui nous comprennent, des personnes qui nous développent, des personnes qui nous soutiennent, des personnes qui nous conseillent, des personnes qui nous apportent du support, des personnes qui lèvent les obstacles devant notre chemin afin que nous puissions avancer, des personnes qui vont nous donner, nous coacher, des personnes qui vont nous donner des outils qui vont nous permettre de grandir, des personnes qui vont nous comprendre. Nous attendons d'eux d'abord qu'ils aient de grandes qualités humaines. Certes, on attend de la définition stratégique, on attend des objectifs clairs, on attend des orientations claires, on attend qu'ils sachent prendre des décisions, mais on attend d'abord qu'ils soient des êtres humains avec qui il fait bon de travailler. Les thèmes que nous nous proposons d'aborder en fait au cours de cette semaine vont chacun aborder les différents rôles
du manager. Il y en a qui vont toucher à chacun de ces rôles. Il y en a qui vont toucher à un seul ou à deux de ces rôles. Mais chaque thème se propose de intervenir dans l'un de ces rôles. Et en fonction de ce que vous identifiez comme étant un domaine où vous aimeriez vous développer, où vous aimeriez vous améliorer, où vous aimeriez apprendre un peu plus, je vous invite à prendre rendez-vous pour ces ateliers-là si vous ne pouvez pas assister à tous les ateliers au cours de la semaine. Donc, nous aurons, si on remet ça sur le, on replace nos interventions sur ce chemin, nous aurons sur le côté de la performance et individuelle développer une culture de feedback, l'exécution des stratégies pour une productivité meilleure, nouveau manager ou nouvelle équipe, commencez sur de bonnes bases, manager, soyez fiers de vos recrutements, excellez au travail sans sacrifier sa famille. Au niveau collectif, toujours sur l'axe de la performance, on aura comment déléguer et faire monter en compétence votre équipe, l'exécution des stratégies pour une productivité meilleure, nouveau manager ou nouvelle équipe, commencez sur de nouvelles bases, retrouvez votre pouvoir d'écrire l'histoire pour vous-même et votre équipe. Vous voyez déjà qu'il y a des thèmes du premier niveau qui reviennent au deuxième niveau parce que ce qu'on apporte au niveau individuel est aussi ce qu'on peut apporter au niveau collectif. Ensuite, au niveau humain, nous aurons développé toujours une culture de feedback parce que l'être humain a besoin d'avoir du retour. Construire une relation de confiance avec ses collaborateurs, les bienfaits du management bienveillant pour soi-même et astuces pour améliorer votre bien-être au travail et celui de votre équipe. Nouveau manager ou nouvelle équipe, commencer sur de bonnes bases. Parce que commencer sur de bonnes bases se fait aussi bien au niveau individuel que collectif, mais aussi au niveau de la performance que humain. Manager, faites du développement des compétences de vos collaborateurs un outil stratégique au service de leur carrière et de la productivité de l'entreprise. Ça revient au niveau humain, mais aussi ça sert la performance. Nous aurons managé les personnalités dites difficiles qui bien souvent mettent en mal votre autorité et nous aurons excellé au travail sans sacrifier sa famille. Et sur le niveau collectif et humain, nous aurons développé une culture du feedback. Vous voyez que ça revient sur pratiquement tous les niveaux. Construire une relation de confiance avec ses collaborateurs. Nouveau manager ou nouvelle équipe, commencer sur de bonnes bases. Libérer la parole pour construire la sécurité relationnelle au sein de votre équipe. Le mécénat de compétences réguliers et de fin de carrière pour construire l'engagement et donner du sens au travail. Ça peut également revenir au niveau individuel et humain. Retrouvez votre pouvoir d'écrire l'histoire pour vous-même et votre équipe. Se libérer de la solitude du manager. Et sur notre rôle de coordination, nous aurons encore développé une culture du feedback qui revient partout, se libérer de la solitude du manager, le mécénat de compétences réguliers et de fin de carrière pour construire l'engagement et donner du sens au travail, l'exécution des stratégies pour une productivité meilleure. Certains que je n'ai pas mis par-ci par-là peuvent également se retrouver de l'autre côté sans aucun problème parce que pratiquement tous ces thèmes touchent un peu à chaque rôle du manager. L'idée étant de vous apporter le plus de réponses possible au cours de cette semaine sur les thèmes que nous avons choisi d'aborder avec vous. Questions jusque-là? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Soit vous levez la main, soit vous mettez votre question dans le chat. Et si vous n'avez pas de questions, vous dites aussi qu'il n'y a pas de questions.
Hello, Hélène. Pas de questions. Merci. OK. S'il n'y a pas de questions, on va continuer donc. La question qu'on se pose donc, c'est en attendant que ces personnes ou ces experts nous édifient sur les différents thèmes que nous allons aborder, quelle attitude adopter pour incarner ces rôles tels que l'attendent nos collaborateurs? Pour répondre à cette question, je me suis inspirée parce que c'est quelque chose qui guide un peu ma façon de travailler au quotidien et même ma façon de vivre. Je me suis inspirée en fait des 5 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Il a écrit 2 livres, les 4 accords Toltec, et puis il en a écrit un autre, le 5e accord Toltec. Donc, il y a des milliers d'années, en fait, à travers tout le sud du Mexique, les Toltecs étaient connus, en fait, comme des femmes et des hommes de connaissance. C'était des anthropologues. Les anthropologues, en fait, les ont décrits comme une nation ou une race, mais en réalité, c'était des scientifiques et des artistes qui formaient une société vouée à explorer et à préserver la connaissance spirituelle et les pratiques des anciens. Donc, les 4 accords Toltec et le 5e accord Toltec ont été écrits par Don Miguel Ruiz, qui est chirurgien à la base et qui, après s'être consacré à la maîtrise de cette sagesse Toltec, a voulu la transmettre aussi. Les accords Toltec, en fait, ouvrent la possibilité de briser les croyances qui nous limitent. Ils nous aident à nous rapprocher de ce que nous sommes vraiment en donnant notre accord à ces 5 règles de conduite. Nous apprenons à vivre au quotidien et à les mettre en œuvre pour agir sur environ 80% des croyances qui limitent notre accès à la joie, à l'amour, à notre vraie valeur, notre vraie puissance interne et la joie de partager avec les autres. Donc, ces croyances qui sont souvent inconscientes sont très nombreuses et elles sont issues de notre propre histoire, mais aussi de l'histoire de notre famille, de nos ancêtres et de notre culture. Les croyances, souvent, on ne les remarque même pas. C'est des croyances, par exemple, comme celle qui te dit un manager doit être strict. Tu ne sais pas où tu as ramassé ça, mais c'est quelque chose qui est dans ton cerveau et on ne t'a pas dit quand on dit un manager doit être strict ce que on entend par cette rigueur. Le fait d'être strict, ça renvoie à quoi? Et chacun y met de ce que lui, il entend en fonction de son histoire à lui, en fonction de sa personnalité. Et ça donne souvent des résultats qui ne sont pas toujours très bons pour nos équipes et pour nous-mêmes. Et souvent, la première réaction à la lecture des accords Toltec est souvent « mais c'est évident, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est juste du bon sens. » Et parfois, on dit que c'est trop simple. En effet, c'est très simple. Mais c'est parce que c'est justement très simple qu'on a souvent tendance à oublier. Tout à l'heure, on a demandé ce que, pour voir ce que nos collaborateurs attendent de nous, ce que nous attendons de nos managers. Est-ce que ce que nous attendons de nos managers est réellement ce que nous donnons à nos collaborateurs? La question, on devrait se la poser tous les jours en fait. Est-ce que ce que j'attends d'un manager, si j'en ai un, est ce que je donne à mes collaborateurs, à moi? Et c'est trop simple parce que c'est une règle qui regroupe un peu cette règle-là qu'on nous a tous inculqué quand on était plus jeunes. Ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Et pourtant, on ne le fait pas. On ne donne pas à nos collaborateurs ce qu'on attend que nos managers nous donnent. Et on attend que nos managers nous donnent ce que nous ne donnons pas à nos collaborateurs. Ces règles sont des choses qu'on peut mettre en application tout de suite
Il suffit de le décider. Et quant à maîtriser, c'est une autre histoire parce que ce n'est pas justement facile à appliquer au quotidien. Ça peut être un peu difficile, surtout au regard de notre histoire et de nos pratiques au quotidien. Donc, ces 5 règles sont très simples. Que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable. Cela nous demande tout simplement de parler avec intégrité, de ne pas dire ce que nous ne pensons pas, de ne pas dire que nous ferons ce que nous n'avons pas l'intention de faire. Nous devons utiliser la parole ni contre nous-mêmes, ni pour médire d'autrui, ni pour dire quelque chose qui va blesser l'autre. En tout cas, pas de façon intentionnelle. Vous l'avez dit vous-même, nous attendons de nos managers qu'ils soient exemplaires et qu'ils soient des exemples. Nous devons être exemplaires en ce sens que nous devons faire nous-mêmes ce que nous attendons de nos collaborateurs afin de prêcher par l'exemple. Et donner l'exemple est souvent le meilleur moyen, en fait, d'influencer les autres. Parce que quand nos collaborateurs nous voient agir d'une certaine façon, ils ont tendance à faire de même. Par contre, si nous leur demandons d'agir d'une certaine façon, sans en faire autant, ils le voient comme une brimade. Si je dis à mes collaborateurs qu'ils doivent arriver au travail tous les jours à 7h30 et que j'exige qu'ils soient là à 7h30, je vais même jusqu'à vérifier les listes à l'entrée et que moi-même je me pointe tous les jours à 8h, comment est-ce qu'ils vont avoir du respect pour moi? Comment est-ce qu'ils vont savoir qu'ils peuvent me faire confiance si moi-même je sais que je ne fais pas ce que je demande? Deuxième règle, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. En tant que manager, nous sommes des êtres humains et parfois au travail, face aux réactions de notre équipe, face aux paroles qu'ils peuvent souvent nous dire, des paroles qui peuvent être blessantes, nous avons tendance à le prendre personnellement et c'est parfaitement humain, c'est parfaitement normal. La première chose à comprendre quand on est manager, c'est qu'il ne s'agit plus de nous. Il ne s'agit pas de moi en tant que MC. MC, c'est fini. Il ne s'agit plus de toi en tant que Sorry. Il ne s'agit plus de toi en tant que Clément. Il s'agit de toi en tant que manager. Et donc, tu n'as pas à attendre de tes collaborateurs un certain comportement. Car peu importe en fait ma volonté d'objectivité, mes attentes seront toujours teintées par ma propre réalité, mes propres croyances, qu'elles soient limitantes ou non. Ce sont mes croyances, ce sont mes peurs, mes désirs, mes besoins. Ce ne sont pas ceux de mes collaborateurs. Et donc, ce qui veut dire que elles seront rarement satisfaites vu qu'elles viennent de moi. Elles ne sont pas objectives. Si j'attends de mes collaborateurs qu'ils vivent, qu'ils travaillent, qu'ils agissent selon ma conception en moi, alors, en général, je vais être déçue. La seconde chose à comprendre est que, tout comme moi, ce que les autres disent et font n'est qu'une projection de leur propre réalité, de leurs envies, de leurs rêves, de leurs besoins, de leurs croyances. Donc, lorsque vous comprenez que si votre collaborateur réagit d'une certaine façon ou agit d'une certaine façon, c'est parce que cela traduit juste la réalité dans laquelle il vit. Vous n'avez plus, et que vous n'avez plus d'attente personnelle vis-à-vis de lui, vous cessez de prendre les choses personnellement. Parce que vous comprenez qu'il est dans sa réalité et que en fonction de son histoire, de sa personnalité, de ses attentes, de ses besoins, c'est normal qu'il réagisse de cette façon à ce moment-là.
Lorsqu'il va apprendre d'autres choses et qu'il va grandir, il va réagir d'une autre façon. Il y a un homme très intelligent qui m'a appris il y a cela 1 an et demi qu'il faut activer l'ignorance. Michael Beckwith. Il dit, lorsque une personne réagit d'une certaine façon et que vous jugez, vous comprenez, vous constatez que cette façon n'est pas adaptée, vous n'avez pas à vous énerver, vous n'avez pas à vous fâcher. Comprenez juste que c'est par ignorance que cette personne-là agit de cette façon maintenant. Si elle savait une autre façon d'agir face aux circonstances qui l'entourent maintenant, cette personne aurait agi de cette façon-là. À partir du moment où vous accusez l'ignorance, vous n'avez plus besoin de vous énerver. Et lorsque vous ne réagissez pas de façon personnelle, votre équipe vous fait suffisamment confiance pour être vrai avec vous. Quand il sait que vous n'allez pas vous énerver, s'il vous dit quelque chose d'une certaine façon, votre collaborateur a plus tendance à se montrer vrai et honnête envers vous. Donc, cela va supposer que vous avez réussi à construire une certaine sécurité relationnelle au sein de votre équipe et que vos collaborateurs savent que vous êtes une personne assez pondérée qui prend du recul, de la hauteur et qui n'embrasse pas les choses personnellement. La troisième chose, ne faites pas de suppositions. Ne faites aucune supposition. Personne ne vit dans le cerveau des autres. Moi, je dis souvent que je ne vis pas dans les esprits. Donc, si vous rencontrez quelqu'un qui lit dans les esprits, vous me l'envoyez, j'aimerais bien le rencontrer. Ne faites pas de suppositions, posez des questions. Ayez le courage d'aller vers les autres et de leur poser des questions. Posez-vous également des questions à vous-même pour comprendre et aller au fond des choses en fait. Si nous ne prenons pas l'habitude face à une situation, de poser des questions, pourquoi, comment, on va toujours être pris dans le piège de supposer des choses que l'autre, qui ne sont pas forcément vraies. Alors que nous pouvons juste faire la démarche d'aller vers l'autre, de poser des questions, d'exprimer, de partager. Nous-mêmes aussi, en prenant l'habitude de partager nos vrais besoins, nos vrais désirs, nous allons communiquer à notre équipe la manière de communiquer, la manière de procéder. Et donc, à ce moment-là, nous pourrons communiquer clairement, de façon authentique avec les autres. Ils pourront le faire avec nous. Et nous allons éviter colère, rancœur, malentendus, drame, tout simplement parce que nous avons fait des suppositions. À lui tout seul, cet accord peut transformer votre vie. Posez des questions. Ne lisez pas dans les esprits. Quatrième accord, faites toujours de ton mieux. Fais toujours de ton mieux. Quelles que soient les circonstances, fais simplement de ton mieux. Ce quatrième accord, en fait, moi, je l'aime parce qu'il est une belle invitation à entrer dans l'expérimentation en toute responsabilité et en toute bienveillance, aussi bien envers soi-même qu'envers les membres de notre équipe. Notre société en général carbure, carbure réellement dans la course au succès, toujours être le meilleur, tolérance zéro à l'erreur. On ancre nos équipes en fait dans l'esprit de toujours d'être en compétition, parfois ce qui n'est pas très sain pour l'esprit d'équipe. Alors que l'idée la plus importante en fait pour nous et pour nos équipes est de simplement faire de notre mieux en tout temps et en toutes circonstances. Ça nous permet d'éviter de juger. Ça nous permet d'éviter de nous juger nous-mêmes aussi. Ça nous permet d'éviter de culpabiliser, d'avoir des regrets. Quand je sais que je fais toujours de mon mieux,
À chaque circonstance, je donne le meilleur de moi. Je, s'il te plaît, Parlez doucement. ok, c'est bon. Quand je sais tout simplement que je fais de mon mieux à chaque circonstance, je ne me sens plus coupable si les choses ne fonctionnent pas exactement tel que nous l'avons planifié lorsque nous avons fait notre plan d'action annuel. Parce que je sais que tout au long de l'année, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, j'ai fait de mon mieux pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, en faisant toujours de mon mieux, en faisant toujours de votre mieux, vous changez, vous évoluez d'instant en instant et vous vous inscrivez de façon constante dans une perspective d'amélioration continue qui vous transforme positivement et transforme votre équipe et votre organisation de manière sereine. On n'a pas besoin d'entrer dans la course, de se surmener, de faire comme si demain n'allait pas arriver, parce qu'on doit tout faire aujourd'hui, mais de faire de notre mieux aujourd'hui, de notre mieux demain, de notre mieux après-demain et chaque jour. C'est ce qui nous permet de grandir sans nous épuiser à la tâche. Le dernier accord qui a été ajouté aux 4 premiers, c'est soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Ne vous croyez pas vous-même. Don Miguel Ruiz dit que même vous-même ne vous croyez pas. Lorsque vous avez une idée, ne vous croyez pas vous-même, ni personne d'autre. Utilisez la force du doute pour remettre en question tout ce que vous entendez. Douter ne veut pas dire être suspicieux. Ça veut dire interroger les faits pour aller au fond des choses. Est-ce vraiment la vérité? Comment est-ce que je sais que c'est la vérité? Si je demande à quelqu'un d'autre, est-ce que cette personne-là va dire la même chose? Est-ce que cette personne pense la même chose? L'idée, c'est d'écouter l'intention qui sous-tend les mots, les actions et de comprendre le véritable message ou le pourquoi de certaines attitudes, de certaines actions que d'autres personnes, mes collaborateurs vont poser ou que moi-même je vais poser. Quand je décide de prendre une décision, je dois me demander pourquoi est-ce que je prends cette décision et je dois la disséquer, l'analyser jusqu'à m'assurer que je la prends pour l'intérêt et le bien premier de l'organisation, de l'équipe ou de la personne qui est en face de moi. Ça ne devrait jamais être d'abord et seulement pour moi et moi seul. Quand on est sceptique et qu'on apprend à écouter, cela nous permet de ne pas réagir, mais de toujours agir, car on prend le temps du recul, on prend le temps de prendre de la hauteur. Au lieu de nous ruer tout le temps sur les brancards, on prend le temps de lire la situation et de pouvoir choisir la meilleure des attitudes. Bref, l'attitude la plus adaptée. Et si nous y réfléchissons bien, en fait, ce sont des attitudes que nous attendons de nos collaborateurs. Mais est-ce que nous les incarnons nous-mêmes? Toutes ces attitudes-là, on attend d'eux qu'ils nous disent la vérité. On attend d'eux qu'ils soient objectifs et qu'ils ne prennent pas des choses de façon personnelle. On attend d'eux qu'ils ne fassent pas des suppositions et qu'ils viennent nous poser des questions s'ils ne comprennent pas quelque chose. On attend d'eux qu'ils comprennent que nous faisons toujours de notre mieux et que si les choses ne fonctionnent pas, on a quand même fait de notre mieux. Mais est-ce que c'est ce que nous-mêmes nous faisons? On attend qu'ils soient, qu'ils écoutent, mais est-ce que nous le faisons nous vis-à-vis d'eux? L'exemplarité est pourtant l'une des principales qualités de nos managers, celle que nous attendons de nos managers que nous avons cités. Et elle est très contagieuse. Et donc,
Si nous commençons à agir selon, par exemple, ces 5 accords, en prenant la décision envers nous-mêmes de les adopter comme étant nos accords en nous, nous entraînons notre équipe en fait avec nous dans cette nouvelle attitude. Le véritable manager ou leadership transformationnel commence tout d'abord par l'auto-management, l'auto-leadership, l'autodiscipline. Si je ne peux pas incarner certaines valeurs, je ne peux pas attendre de mon équipe qu'elle incarne ces valeurs-là. Si je ne peux pas me diriger moi-même, je ne peux pas diriger mon équipe. Si je ne peux pas me transformer moi-même, prendre un chemin, je ne peux pas accompagner mes collaborateurs sur ce chemin-là, car je ne peux leur donner que ce que moi-même j'ai. C'est dans cette attitude également, cette dernière attitude d'être sceptique et d'apprendre à écouter, que je vais vous inviter également à cultiver durant ce semestre lorsque nous irons d'atelier en atelier pour écouter et échanger avec les speakers venus pour offrir leur temps et leur expérience gratuitement. Ne faisons pas de suppositions, mais posons des questions afin d'en tirer de meilleurs. Faisons de notre mieux pour être là, mais pour voir et aussi pour voir les replays. Pour ceux qui ne peuvent pas être là toute la journée, ça se comprend. Partageons avec les autres. Si nous voulons prendre la parole pour partager un exemple, nous pouvons le faire parce que ça nous permet à tous de grandir, de nous améliorer. Il n'y a personne ici qui est venu en disant qu'il a la science ainsi qu'il maîtrise tout et qu'il est là juste pour donner. Moi, je continue à apprendre tous les jours. Je ne suis pas là parce que j'ai déjà tout compris. Je suis là juste pour partager le peu que j'ai déjà compris, que j'ai déjà pratiqué et que j'ai commencé à partager il y a cela des années. Donc, si quelqu'un prend un exemple qui semble, qui nous rappelle quelque chose et que nous ne sommes pas d'accord, n'en faisons pas une affaire personnelle. Avant de rejeter une nouvelle pratique, un nouvel outil qu'on nous propose, testons et voyons si cet outil est aussi nul que nous le pensions. Mais pour cela, pour que ce soit efficace, il faut que nous prenons juste le temps de donner une chance en fait aux personnes qui sont là pour partager avec nous et que nous, pour pouvoir grandir, que nous oublions tout ce que nous croyons savoir sur les différents thèmes et ateliers qui vont être abordés. Que nous écoutions avec un esprit d'enfant. Une table rase, comme on le dit souvent. C'est ainsi que notre scepticisme pourra le mieux s'exprimer, car nous serons partis sans a priori. Le vrai scepticisme, c'est celui qui accueille, qui teste et qui voit que ça ne marche pas. Nous devons également pratiquer. Pour maîtriser un sujet, il faut mettre les pratiques en œuvre. Il faut mettre les apprentissages en œuvre. C'est ce qui nous permet de mémoriser, car nos mémoires émotionnelles et musculaires vont être impliquées. Nous devons donc être actifs pendant et après les ateliers. Mettez en pratique ce que vous apprenez. Sinon, 48 heures après, vous aurez tout oublié. Notre cerveau, en fait, est programmé pour retenir en créant et en co-créant l'information. Si nous ne sommes pas actifs, il oublie. Teste donc ce que tu apprends. C'est ainsi que possède le véritable sceptique. Il met à l'épreuve le temps, du temps et de l'action, chaque nouvel enseignement. Il faut aussi socialiser. Le management est un sport d'équipe. Les interactions sociales aident donc à retenir aussi bien que le jeu. Invite un collègue à apprendre avec toi lors de ce séminaire.
et échange convivialement, en fait, sur le sujet avec lui et pourquoi pas avec les autres intervenants qui sont dans le chat et qui sont là aujourd'hui. On a dit que c'était un grand rendez-vous de partage, d'apprentissage et autres. C'était aussi un grand rendez-vous pour faire connaissance avec de nouvelles personnes, tisser des liens professionnels qui vont nous accompagner tout au long, en fait, qui peuvent nous accompagner tout au long de notre vie. Notre cerveau retiendra plus vite si nous en discutons avec les autres, si nous partageons avec ceux avec qui nous sommes venus pour assister à cet atelier. On associe l'apprentissage aux souvenirs et ça reste plus longtemps en fait dans notre mémoire. Si vous venez, vous m'écoutez parler pendant 1 heure, vous partez, 48 heures après, vous avez oublié 90% de ce que j'ai dit. Et alors que si vous en avez discuté avec un collègue, avec un ami, avec une personne rencontrée lors du cours de la conférence, ça a plus de chances de rester. Si vous l'avez mis en pratique, si vous avez testé, ça a plus de chances de rester. Le dernier point, c'est enseigner. Chaque fois que vous entrez dans l'un de ces ateliers, venez avec l'intention d'enseigner ce que vous allez apprendre à une personne en particulier. Décidez pour chaque thème à qui vous allez enseigner ce que vous allez apprendre. Et venez à l'atelier en disant, je vais apprendre quelque chose que je vais enseigner à telle personne. Cela peut être un membre de votre équipe, cela peut être votre manager, cela peut être un ami. Le fait de le faire va te permettre de mettre en œuvre les 3 premiers principes en un seul, te permettant ainsi de retenir beaucoup plus vite, car lorsqu'on enseigne à une personne, on retient 3 fois plus vite. C'est ce que les études disent. Donc, nous serons heureux cette semaine, à partir de 12 heures déjà, de rencontrer ces experts qui ont accepté de venir partager avec nous du Rwanda en Côte d'Ivoire, en passant par la France, le Cameroun, la Martinique, l'Île-de-France. Nous serons là pendant 5 jours, jusqu'à samedi à 17h, 17h30. Nous serons heureux de vous avoir avec nous chaque jour, si possible, à chaque atelier, ce serait bien, et de pouvoir échanger, de pouvoir apprendre de vous et de pouvoir vous apporter ce que nous avons prévu pour vous au cours de cette semaine. Et donc, je crois que vous avez tous reçu le planning ce matin dans vos adresses mail. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, ils ont reçu cette image hier soir. Et donc, vous pouvez déjà mettre dans vos agendas toutes les sessions qui vous intéressent et nous rejoindre à chaque fois que nous nous mettrons en ligne pour commencer à partager avec vous. Nous sommes heureux de vous accueillir ici et de partager cette semaine avec vous. Je vous souhaite déjà un futur et abondant sommet, qu'il soit riche en apprentissage et en rencontres, florissant en cadeaux et en partage, prospère en transformation durable. Chaque jour, j'allais oublier, chaque jour, il y a une personne qui va gagner un exemplaire du livre Manager performant et détendu, que voici. Ce sera un exemplaire numérique pour les personnes qui ne sont pas au Cameroun. Mais si une personne qui est au Cameroun gagne, elle aura la chance d'avoir un exemplaire physique. Je déclare donc officiellement ouverte la première édition du Sommet Manager en mission. Merci à vous tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette première édition. Et pour cette
atelier introductif. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat ou prendre la parole. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à vous tous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prendre la parole avant que nous ne clôturions l'atelier? D'accord. S'il n'y a pas de questions, on se dit donc à tout à l'heure lorsqu'il sera midi 00. Nous allons pouvoir échanger. Ah, Clément a levé la main. OK, Clément, tu peux juste te limiter et prendre la parole. Okay. Clément, tu as la parole. Okay. Je dis bonjour à tout le monde. Bonjour Marie-Claire. C'est Clément Liamba à partir de la RDC. Bonjour. Oui, merci beaucoup pour l'introduction et pour la présentation. Hein. Moi, c'est vrai, on a vu le rôle qu'on devrait avoir comme manager, où on devrait des attitudes qu'on doit avoir de nos managers et qu'on doit aussi avoir à nos managers ou à nos collaborateurs. Mais il arrive que les choses passent mal lorsqu'il s'agit, c'est pas une question d'individualité ou personnelle, mais ce sont les mêmes rôles-là qui des fois, ou lesquels des fois font à ce que les gens ne se mettent pas d'accord avec son collaborateur. Je vais donner un exemple. Il y a des moments où votre collaborateur agit mal vis-à-vis de toi ou vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Mais vous vous permettez, par exemple, de lui faire un retour. Ce n'est pas que c'est de l'individuel, c'est quelque chose de professionnel. Vous les retirez peut-être en privé, ça peut ne pas être en face à face, mais peut-être par écrit. Et du coup, vous voyez la personne qui oriente très mal ce retour. Il les qualifie d'une menace. Alors, c'est bon, c'est vrai. Il peut arriver que cette personne n'était pas de bonne humeur ces jours-là et que vous n'arriviez pas aussi à contenir cette humeur. Mais des fois, les contradictions arrivent et surtout n'arrivent pas parce que j'ai une dent contre mon collaborateur, ma collaboratrice, mais peut-être c'est le rôle que vous tous, vous êtes censés jouer, notamment les retours à nous faire, parce que vous avez parlé aussi de feedback, vous avez parlé en cas d'erreur, il faut corriger. Vous les prenez dans ce sens, mais la personne, votre interlocuteur, en considère autrement. Donc, c'est pas vraiment aussi facile, c'est des choses qui arrivent sans que des fois on passe à les faire de cette manière-là, mais ça tourne un peu dans ce sens-là. Tout à fait, ça arrive. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait que les personnes sont différentes. Et donc, je vais t'inviter très fortement, t'encourager à nous rejoindre tout à l'heure à 10h parce que Léna va nous parler de la culture du feedback. Et donc, tu pourras reposer ta question lors de cet atelier. Et je pense qu'elle se fera un plaisir de te répondre et de t'apporter quelques éclaircissements pour gérer les prochaines fois. Ok, merci.
D'accord. Break. Oui, merci pour ce beau moment de partage. Très belle initiative. Et je souhaite aussi que ça prospère en transformation durable pour toutes les personnes connectées. Pour rappel, je suis grec depuis le Gabon, éliminé de la CAN, mais qualifié pour ce sommet. Félicitations et désolé pour l'élimination de la CAN. Alors, si je peux me permettre de répondre à l'intervenante de suite là, par rapport à la situation, on a partagé les accords Teltec et le deuxième accord, c'était quoi qu'il arrive, de ne pas en faire une affaire personnelle. Oui. La dimension managériale étant assez complexe, et je dis souvent lors des animations qu'un manager, c'est un père de famille. Et ce n'est pas parce que vous avez réprimandé votre enfant que vous ne l'aimiez pas. Le danger, c'est qu'est-ce qui arrive si vous ne le réprimandez pas? Qu'est-ce qui serait possible d'arriver? Donc, les managers, ça doit être comme un gant de velours. Il faut de la souplesse, il faut aussi de la fermeté. Donc, voilà mon petit partage par rapport à la question qui a été posée. Et je vous rejoins tout à l'heure. Merci, Greg. En effet, être manager ne veut pas dire être tout miel, tout gentil tous les jours. Être manager, c'est justement cette personne-là qui sait prendre des décisions, qui sait recadrer, qui sait dire stop, qui sait dire félicitations. C'est tout ça à la fois, en fait, qui fait un manager. Si on est un manager qui baisse les yeux quand les choses ne vont pas bien et qui applaudit quand tout va bien, alors on ne tient pas bien notre rôle. Donc, Clément, je t'encourage vivement à être là à l'atelier qui va commencer tout à l'heure. Merci. Il y a quelqu'un qui a demandé qu'est-ce qui se passe s'ils ne peuvent pas le faire en dehors des heures de travail. Oui, vous pouvez suivre les ateliers en replay. Nous allons les mettre en replay en fait sur YouTube. Je crois que vous avez reçu le lien dans vos mails. Donc, si vous ne pouvez pas être là lors d'un atelier, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le suivre en replay sur YouTube durant 48 heures après qu'il ait été mis en ligne. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai exigé du respect de la part de mon manager au-delà de tout. En tant que collaborateur, bien sûr, vous avez droit au respect de votre manager, comme vous-même vous donnez du respect à vos collaborateurs. Donc, il n'y a pas de mal à le demander ou à faire remarquer à votre manager que vous avez besoin qu'il vous respecte. Maintenant, cela va dépendre de la façon dont vous allez le lui faire comprendre. Est-ce que vous allez le faire de façon frontale? Est-ce que vous allez le prendre de haut? Est-ce que vous allez l'agresser? Est-ce que, ou alors vous allez y aller sur un exemple concret en lui disant, il y a eu telle situation, j'ai constaté que durant cette situation, vous avez agi ainsi, et je me suis senti ainsi par rapport à cela, et j'aimerais que dans l'avenir, vous vous comportiez plutôt de cette façon-là. Ça dépend de la façon dont vous l'abordez, de la manière dont vous posez le problème sur la table et du moment que vous choisissez pour le faire. Il y a beaucoup de paramètres lorsque vous voulez, que ce soit votre collaborateur ou votre manager, lorsque vous voulez faire comprendre à quelqu'un qu'il y a une attitude que cette personne a que vous aimeriez voir changer. Il y a des préalables à mettre en œuvre pour vous assurer que ce soit bien accueilli
et que ce ne soit pas vu comme étant une agression. Samuel demande comment réussir son travail avec un manager qui a des conceptions selon lesquelles le manager a toujours raison devant son supervisé et des collaborateurs qui rapportent rarement à leur Pas manager. nécessairement. Allô? OK. C'est vrai que le thème d'aujourd'hui, ce n'est pas comment manager son manager, mais comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est initier la conversation. Pour répondre au précédent, je vous ai dit, il faut initier la conversation. Il faut aller voir la personne pour lui poser le problème tel que vous l'avez vécu. Ce ne sont pas des impressions, ce ne sont pas des suppositions. Vous axez uniquement sur les faits. Et à partir de ces faits, vous dites, vous remontez à la personne ce que vous avez éprouvé et vous exprimez votre demande, ce dont vous avez besoin pour que ça ne se répète pas. C'est simple. Mais il faut juste de la pratique et vous préparer en fait à cette communication qui doit être faite de façon calme, dans le respect des principes de la communication non violente, par exemple. Est-ce que nous pouvons avoir le programme par mail pour me suivre? Vous avez reçu le programme par mail ce matin et il y a cela 2 jours aussi. Et chaque matin, vous recevrez encore le planning de la journée, mais vous avez déjà reçu le planning global. Ma question va dans le sens de savoir si notre personnalité peut impacter de façon considérable sur notre façon de manager. Oui, notre personnalité peut impacter notre façon de manager. C'est pour ça justement qu'on nous demande de essayer de pratiquer en fait que je vous propose, que je vous ai proposé en fait ces 5 accords en fait qui nous permettent de pratiquer le management d'une façon qui va laisser peu de place en fait à notre personnalité et qui va faire en sorte que ce soit plutôt, comme on le dit, de la bienveillance qui se manifeste de l'objectivité, mais avec très peu de subjectivité. On ne peut pas ne pas être subjectif parce que ce n'est pas possible. Par contre, on peut en réduire l'empreinte chaque jour, de façon à être le plus objectif possible au quotidien. Mais notre personnalité va toujours être là. On ne peut pas changer notre personnalité. On peut s'améliorer au quotidien, se transformer en fonction de la personne que nous voulons devenir. Ça dépend de nous. Mais cette personnalité-là, quelle que soit l'orientation vers laquelle elle va se transformer, aura toujours un impact au quotidien. C'est pour ça que nous devons avoir des outils qui nous permettent de mieux canaliser et d'éviter des subjectivités et des dérapages qui peuvent naître de notre personnalité et du fait de prendre des choses personnellement. C'est bon? Bon, on va mettre fin à cet atelier pour qu'on puisse se retrouver dans 45 minutes avec Léna pour parler de la culture du feedback. Merci beaucoup à vous tous pour votre présence. Je suis très heureuse d'être là avec vous maintenant pour cet atelier introductif et à tout à l'heure.